Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes jeudi 27 ou 28, je sais pas, j'ai pas regardé, pour commencer votre semaine du 1er au 7 juillet 2024. Allez, on y va. Je ne parle pas de mes consultations privées, je parle de rien, sachant que vous le savez pertinemment, c'est sous mes vidéos. Et pour l'instant, je ne suis pas sur mes consultations. Nous rentrons dans le mois de juillet, peut-être que je ne vais pas travailler, peut-être que ce sera très peu. Ça sera comme le mois d'août du coup, hein. D'accord. Voilà. Vous partez en vacances sûrement, moi je vais peut-être partir aussi, ou surtout penser à me reposer. Allez, on y va. Nous allons partir avec l'oracle du quotidien. Un message pour vous. Ah ben voilà, c'est très bien. Vous avez le pouvoir de choisir. C'est merveilleux, car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre, ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Waouh! Cessez de vous plaindre et prenez une décision dès maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Ok, donc en gros, cette semaine, vous avez le pouvoir de choisir. Faites confiance à votre intuition. De toute façon, vous avez tout entre vos mains. C'est vous qui allez prendre une décision. De toute façon, vous êtes libre arbitre de prendre cette décision ou pas. Hein. De toute façon, quel choix vous ferez, il sera toujours bon pour vous. Allez, nous allons partir avec le tarot aussi du cœur. Allez, on y va. Un message pour la semaine du 1er au 7 juillet 2024, s'il vous plaît. Chakra racine, intéressant, c'est tout ce qui est familial. Ok. Alors là, waouh, c'est pas courant. Chakra racine, chakra du troisième œil, chakra du plexus solaire. Eh bien, dites-moi. Alors, chakra racine, vous avez besoin de regarder les choses en face, d'ouvrir votre troisième œil par rapport à ce qui se passe au niveau de votre chakra racine qui est familial. Parce que là, pour l'instant, ça impacte votre plexus solaire. D'accord? Et là, ce que vous avez juste envie, c'est vous de changer les idées. Et de prendre soin de vous. Pour certains ou certaines, peut-être que vous avez déjà commencé le processus, et vous avez déjà pris une décision, vous avez déjà dit tout ce que vous pensiez, d'accord, pour vous vider en fin de compte le plexus solaire, ce que j'appelle la poubelle, d'accord. Et là, vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous. De toute façon, vous êtes parti sur une guérison parce que vous avez vidé pour certains ou certaines votre plexus solaire. Pourquoi? Parce que vous aviez besoin de reprendre un équilibre. Pourquoi tout ça? Parce que vous aviez besoin de dire les choses, parce que vous vous sentiez impuissant et sans espoir si vous n'ouvriez pas la bouche. Et maintenant, vous partez sur un nouveau commencement, vous allez pouvoir vous laisser porter, afin de pouvoir vous détacher de votre chagrin, de votre tristesse, de votre chagrin, tristesse, peine aussi. Là, la peine, hein, c'est pas des pleurs spécialement, c'est de la peine. Et les choses, ça fait longtemps qu'elles sont gelées, hein, peut-être 11 mois. Hein, et donc, il fallait vraiment vous détacher et prendre un nouvel envol. En méditation, là, vous mettez un terme à quelque chose et vous vous ancrez. Vous prenez un nouvel ancrage. Et on me dit que vous allez reprendre surtout confiance en vous. Vous allez recommencer à vous aimer, à prendre soin de vous, parce que vous cassez des liens, vous cassez des chaînes. C'était important pour vous, afin de pouvoir réellement vous réparer. Pourquoi? Parce que c'était important. Pourquoi c'était important? Pour reprendre votre équilibre. Maintenant, vous êtes beaucoup plus clair avec vous-même, vous savez ce que vous voulez et ce que vous voulez plus surtout. D'accord? Vos convictions, elles sont bien carrées. Hein? Là, vous allez reprendre surtout un nouvel envol. Après cette réparation. Alors, ok, cette réparation peut être le 8 juillet. Alors, on dépasse d'un jour, hein. Vous n'allez pas m'en vouloir, non plus. On me dit que vous allez devoir prendre une décision. Le 6 juillet, voilà. Alors, il doit y avoir la lune quelque part. Je l'ai écrite tout à l'heure pour ne pas oublier. Je crois que c'est 5 ou 6.
Bon, de toute façon, on s'en fout, vous aurez la vidéo. Alors moi, ce que je peux voir dans ma tête, c'est le 8 juillet, vous serez dans l'attente des résultats. Et le 6 juillet, vous allez prendre une décision. Donc après votre décision, vous serez dans l'attente 2 jours après. D'accord? Mais ce que vous allez manifester, d'accord, va aboutir. Tout simplement, ça fait longtemps que vous reconsidérez une situation qui vous porte encore sur les épaules, comme un fardeau. D'accord? C'est pour ça que ça vous empêche d'avancer. Mais là, après reconsidération, vous allez prendre de nouvelles initiatives. Parce que là, vous en avez marre de stagner. Là, vous voulez réellement guérir d'une situation. Et là, de toute façon, vous allez pouvoir y croire, d'accord? Parce qu'on part d'une grande réussite, vous partez sur autre chose. Peut-être autre chose seul, d'accord? Ou peut-être que vous avez un sentiment de solitude. Mais en tout cas, ce sentiment de solitude, alors si vous êtes seul, d'accord? Là, vous allez retrouver votre joie et votre équilibre. On a quand même, depuis le départ, 3 fois l'équilibre. L'équilibre, c'est la stabilité aussi. Ou alors, si vous étiez en couple, et bien, tout simplement, vous avez quand même un sentiment de solitude. Donc, le fait de partir sur un autre chemin vous redonne la joie et la stabilité. Et vous partez sur un énorme épanouissement. La lumière fuse. Éclaircissement, illumination, nouvelle lumière à l'intérieur de vous. Nouveaux projets, nouveau démarrage. Allez, nous allons partir avec... Ah, je sais, ça fait mal aux oreilles. Avec l'oracle des énergies. Allez, on y va avec l'oracle des énergies. Qu'est-ce que j'ai à dire pour la semaine du 1er au 7 juillet? Bah oui, vous sentiez les pieds et poignets dans une situation, vous étiez dans des ornières, c'était pas possible de vous en sortir. Mais là, vous avez réussi à vous en sortir parce que le guérisseur magicien est arrivé à votre secours. Peut-être c'était fin juin, le 23 juin, vous voyez. On parle de santé, de vitalité retrouvée. Il y a quelqu'un qui a fait une mauvaise stratégie. Ok, on me dit que peut-être que vous étiez attaché à quelqu'un, un homme ou une femme, un ami, un chéri, un père ou une mère, un ami, une amie, une père, une mère, un chéri I ou un chéri E, d'accord? Quelqu'un qui c'était un battant dans votre cœur, d'accord? Mais vous étiez pieds et poignets. On revient avec l'attachement. Vous n'arriviez pas à couper ce lien. Et pourtant, on l'a vu tout à l'heure avec le tarot psy du cœur, vous avez coupé les liens. D'accord? Ouais. Ben oui. Pourquoi? Parce que vous avez décidé de reprendre réellement votre équilibre. Et le magicien que je lui ai dit, le magicien, il arrive. J'étais obligé. Hein. Vous partez sur les nouvelles forces de l'univers. Regardez ce qu'on a au-dessus. On parle de nouvelles forces de l'univers, on parle d'éclaircissement, on parle d'une bulle de protection. Excellent. Forces de l'univers sont avec vous. Vous avez tout le potentiel pour atteindre votre but. Une carte par une carte. Et oui, l'abondance est en éclosion. Vous allez pouvoir récolter les choses. Pourquoi? Parce que vous avez exprimé des choses. Et là, vous partez sur les portes de la spiritualité. C'est un pas en avant, c'est une nouvelle étape de votre vie. Là, c'est les choses se remettent en place. Peut-être qu'à un moment donné, on vous avait bloqué, merci. Hein, bravo. Mais moi, je vais très très bien maintenant. Je vous dis directement. J'espère que vous aussi, vous allez bien. Vous irez bien, surtout pour certains. Vous savez, enfin, il y en a qui savent de quoi je parle. Bref. Alors, vous partez sur les portes de l'intuition parce que vous êtes prêt à partir. Ça fait longtemps que ça ressassait à l'intérieur de vous. Est-ce que j'ai de l'intuition? Est-ce que je vais y arriver? Mais oui. Et peut-être qu'il y avait des contraintes aussi financières qui vous ont bloqué. Hein. Vous attendiez peut-être un verdict ou avoir assez d'argent ou tout simplement avoir un travail ou avoir un nouveau lieu d'habitation hein, pour pouvoir partir. Hein. Ben oui, on me dit que vous avez énormément patienté, surtout. Hein. Et bien là, la patience paye parce que vous reprenez vos forces, vos convictions. J'adore. Ouais, c'est la fin d'un cycle qui se termine. Hein.
Peut-être qu'aussi, il y a quelqu'un qui vous a brisé le cœur, vous avez brisé le cœur à quelqu'un, mais c'est pas grave. Quand je dis c'est pas grave, c'est... Alors, quelqu'un, mais ça va être aussi par rapport à des amis, des faux amis, d'accord? On vous a brisé le cœur, l'ange de l'amour, c'est aussi, quand on aime nos amis, c'est de l'amour, hein, c'est pas de l'amitié. Enfin, je veux dire, après, ça dépend comment vous côtoyez l'amour, d'accord? Ouh, que ça m'énerve. Voilà. Donc, ça peut être aussi par rapport à des amitiés. En tout cas, là, vous partez sur une nouvelle expansion. On a le monde. Vous vous ouvrez à un nouveau monde. Vous vous ouvrez sur tout ce que vous aviez pu. On a la spiritualité, on a les forces de l'univers, on a la santé, on a la vitalité. Peut-être qu'à un moment donné, il y a eu un blocage financier, d'accord? Mais là, vous êtes parti sur une expansion. Vous touchez les étoiles du doigt. Il y a quelqu'un qui vous a fait mal, il y a quelqu'un qui vous a trompé, il y a quelqu'un qui vous jalousait, il y a quelqu'un qui vous a fait passer de la lumière au sombre. Et tout ça, ça vous a mis dans l'anxiété? Moi, non, pas du tout. Facile. J'aurais peut-être parlé de moi. Il y a eu pas mal d'hostilité. Et là, maintenant, vous vous ouvrez de nouveau. On me dit que vous retrouvez la paix à l'intérieur de vous. Vous réussissez à résoudre énormément de problématiques. On me dit que là, le chakra racine, on repart sur le chakra racine. On me dit que là, vous allez pouvoir retrouver la paix à l'intérieur de vous. On me parle de confidence aussi que vous allez faire à quelqu'un. On me dit que vous partez réellement sur une grande transformation. Il y avait tellement d'hostilité aussi sentimentale, hein, d'accord? Et vous partez en tout cas sur une grande victoire. Pourquoi? Parce que vous avez décidé d'avancer dans votre vie, d'accord? C'est plus noir ou blanc, c'est mitigé. Donc comme c'est mitigé, vous êtes mitigé. Alors mitigé, c'est-à-dire que vous avez brassé les couleurs, hein, donc c'est du gris. Donc le gris, c'était je sais pas, mais maintenant c'est je fonce et je fonce. Pour ceux qui n'ont rien compris avec ma métaphore, désolé. Ben oui, ouais. Pour certains ou certaines, vous aviez un problème. Vous aviez une problématique, c'est d'ouvrir votre porte de votre cœur. Peut-être que pour certains ou certaines, au niveau familial, vous voyez les choses complètement différemment. Donc, c'était compliqué aussi. Hein. Vous ne pensez pas la même chose, vous ne vivez pas la même chose. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, tout simplement. D'accord? Ouais. Et puis là, on me dit que vous allez pouvoir accueillir du renouveau. Parce que vous êtes prêt ou prête à vous ouvrir. Et à vous ouvrir, mais il va y avoir énormément de possibilités. Ce qu'on revient avec cette carte. Regardez-moi ça. Énormément de possibilités s'ouvrent à vous. On va les garder parce que c'est votre semaine, ça. Hein. Ça, c'est votre semaine. Énormément de possibilités avec le yin et le yang. Vous reprenez votre équilibre. Et vous avez déménagé votre plexus solaire. Quand je dis déménager, c'est nettoyer. Vous avez mis de l'ordre, beaucoup d'ordre. C'est un truc de fou. J'adore. Bon, regardez ces cartes, je pense que ça sera votre titre. Je pense. Après la tempête, vient le calme. Le calme pour vous. Allez, nous allons partir avec celui-là. C'est demander à vos guides. Hein. Vous connaissez par cœur, je ne l'appelais jamais par son vrai prénom. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour la semaine du 1er au 7 juillet 2024? Vous étiez dans le doute, ou dans le déni pour certains ou certaines. Vous aviez besoin d'une pause, vous aviez besoin de repos pour pouvoir réfléchir. Pourquoi? Parce que vous étiez dans l'ennui, dans la lassitude, dans la frustration, à pas quoi savoir faire. Ça n'existe pas. À pas quoi faire. D'accord? Déjà, vous étiez amour inconditionnel envers... vos enfants, vos petits-enfants, d'accord? Et amour inconditionnel avec vos guides aussi, d'accord? À un moment donné, vous avez compris, vous brassiez du vent aussi. Et là, vous avez dû prendre une décision pour sortir de votre doute, ou de vos doutes, ou de votre déni.
Et donc, vous avez pris la décision de faire des compromis avec vous-même. Ok. Malgré que vous appréciez une personne, pour certains ou certaines, hein, soyez en couple ou amical, hein, eh bien, vous ennuyez mortellement, d'accord? Là, vous êtes dans la liste, c'est pour ça que vous avez pris le temps de vous poser, de vous reposer, d'analyser les choses. Doute, déni, je ne sais pas quoi faire, je brasse du vent, je ne sais pas pourquoi, je prends une décision, mais je dois faire aussi des compromis. Mais tout ça, ça m'épuise, ça me fatigue en vrai. En gros, c'est ça, ça vous fatigue en vrai tout ça. En tout cas, il va y avoir une révélation à l'intérieur de vous. Vous allez reprendre l'estime de vous-même. L'archange Michael vient à votre secours et il vous dit, tu as juste des petits ajustements à faire pour partir sur ta propre transformation. Ah ben, les ajustements qui sont à faire, c'est sors de l'ombre. Affirme-toi, sors de l'ombre. Parce que là, tu es mort ou morte. Comme vous étiez caché dans l'ombre, vous étiez mort ou morte. Écoute bien ton intuition. Ou alors peut-être que votre intuition a été mort ou morte pour n'importe quelle raison, n'est-ce pas? C'était pas mon cas, c'était autre chose. Bref. Vous allez... j'ai du mal. J'ai du mal. Vous allez reprendre votre force de vie. Vous allez retrouver le plein bonheur. Alors vous étiez en mode, je descends et je ne comprends pas pourquoi. Ça vous a mis en colère. Mais là, il y a une réparation qui se fait. Ok, parce que vous avez regardé la vérité en face. On peut me dire aussi que peut-être que vous étiez caché dans l'ombre. Vous étiez mort ou morte, épuisé. Votre intuition revient. Vous reprenez votre force de vie. Vous reprenez le plus grand bonheur. Alors vous êtes peut-être en dépression. Peut-être que c'est pour ça que vous avez arrêté de travailler à un moment donné. Vous étiez peut-être en arrêt. Vous étiez en colère après vous-même, après les autres. D'accord? Au niveau professionnel aussi, ça peut être ça. D'accord? Là, vous attendez une vérité au niveau des affaires, donc au niveau du pro. Une vérité, c'est un verdict. Hein, d'accord? Eh bien, c'est pas compliqué. En tout cas, vous, ce que vous avez décidé, hein, peut-être pour ça, le choix qu'on avait, hein, le choix et toutes les possibilités, c'est de renoncer à ce qui ne vous sert plus et d'aller de l'avant. C'est ce qu'on avait aussi tout à l'heure. Pour sortir enfin de la privation, vous êtes prêt ou prête à prendre des risques. Je ne sais pas si ça vous parlera. Hein. Ça peut être professionnel ou sentimental, ce que je viens de vous dire. Hein. Allez, nous allons partir avec l'oracle dit miroir. Allez, le message du 1er au 7 juillet, s'il vous plaît. Ok. 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 On me dit que peut-être suite à une séparation, que ce soit professionnelle ou sentimentale, hein, n'importe quoi, enfin, n'importe quel sujet, on me dit qu'il y a un beau monde qui vous revient et vous allez être positive et retrouver votre positive attitude parce qu'il y a des compromis qui arrivent à vous, des négociations, des conciliations qui vous amènent sur le miroir magique. Peut-être que vous attendez depuis un moment cela pour aller sur de nouveaux projets, surtout. On nous parle aussi de correspondance, des correspondances qui vont arriver. On me dit que vous êtes vraiment à un nouveau carrefour de votre vie. Ça peut être que votre titre, hein. On a 3 fois les possibilités, le carrefour. Hein. Ouais. Retour à un nouveau carrefour de votre vie, donc ça veut dire que retour après une séparation, c'est-à-dire qu'il y a eu des va et des viens, d'accord? Peut-être qu'il y a eu des compromis suite à un retour, suite à une séparation, vous aviez de nouveaux projets, d'accord? Et là, vous êtes en train d'analyser les choses hein, sur un ordi, sur un téléphone, en mail, d'accord? Et pour certains ou certaines, on parle de retour amical qui revient vers vous. Tout cela a pris énormément de retard. Hein, avec un ami, une amie de longue date, on a l'hérédité. Hein. C'était une obligation de prendre de la distance, peut-être chacun de son côté. Parce que vous avez du mal à vous projeter. On est sur l'amical. Hein. Mais j'ai l'impression qu'ensemble, vous avez du mal à vous projeter amicalement.
Peut-être que vous êtes fâché avec un ami ou une amie. Hein. Oui. Oui. Mais peut-être que c'était le moment de lâcher prise à un moment donné parce qu'il y avait trop de paroles. Et ça a été une chance à ce moment-là. Que les choses se clôturent afin que la roue reparte. Parce que j'ai l'impression que la roue, à un moment donné, s'est arrêtée pour vous. Et maintenant, vous allez reprendre votre joie de vivre au sein de votre foyer. Et il était temps. On me dit aussi que pour certains ou certaines, on me dit qu'il y a eu énormément de paroles au niveau financier au sein d'un foyer. Peut-être aussi que tout cela vous a mis en perdition, ça vous a mis en échec. Pourquoi ça vous a mis en échec? Parce qu'il y avait énormément d'accusations l'un envers l'autre. Aussi par rapport à des enfants. Ou peut-être des accusations aussi. Oui, bah attends, c'est bon, toi t'as quelqu'un, ou je sais que tu me trompes, ouais, ça peut être ça, hein, d'accord? En tout cas, suite à une réunion, donc il y a bien eu un rendez-vous, une réunion, il y a eu énormément d'accusations, d'accord? Là, vous avez réellement lâché prise et pris de la distance pour pouvoir renaître. Après examination de tout cela, c'est bien vous qui avez examiné les choses. Maintenant, vous vous protégez et vous rêvez d'autres choses. Eh bien, vous avez beau rêver, c'est très bien, parce qu'on dit qu'il y a un cadeau du ciel qui arrive. C'est comme si vous attendiez la révélation qu'on a vue tout à l'heure, elle est là. La révélation, c'est que vous vous retrouvez en triangulaire. Ça peut être avec un membre de votre famille, si ce n'est pas vous, hein, ça va vous parler de toute façon. Peut-être qu'il y a une triangulaire au niveau professionnel. Vous l'apprenez peut-être. Vous l'apprenez quoi. Ça peut être une copine, ça peut être n'importe quoi. Hein. Un pote. Ben, j'ai rencontré quelqu'un au niveau du travail. D'accord? Ou c'est votre famille qui vous l'apprend. Je ne sais pas. Ou alors c'est vous qui apprenez à votre famille. D'accord? C'est vous qui avez retrouvé ou trouvé quelqu'un. Hein. On me dit qu'en tout cas, vous allez reprendre votre tranquillité. On me dit que vous partez sur une évolution au niveau de votre santé. Vous sortez enfin de la stabilité émotionnelle et physique. Il n'y a plus de culpabilité envers vous. C'est-à-dire, vous ne vous culpabilisez plus. Mais pour l'instant, vous êtes dans l'enfermement, dans l'emprisonnement de beaucoup de choses encore. Parce qu'il y a une trahison sentimentale. Ce qui vous amène, c'est que vous aviez du mal à lâcher prise. Parce que peut-être que vous attendiez que l'autre ou vous-même vous signiez un acte de divorce ou une vente de maison ou n'importe quoi. Hein, d'accord? Et ça n'arrivait pas. Ben là, ça va arriver parce qu'on me parle bien de séparation et on parle de renaissance pour vous. Peut-être que vous attendiez une faute pour pouvoir acter tout. Hein, on prend des décisions que lorsqu'on a ouvert les yeux, et quand on a ouvert les yeux, c'est parce qu'on a une preuve. N'est-ce pas? Allez, nous allons partir sur le tarot Switch. Ok, on prend celui-là. Ok. Ouais. Pour certains ou certaines, vous allez reprendre votre joie de vivre, votre gaieté. Pour certains ou certaines, durant cette période du 1er au 7 juillet, peut-être que vous allez fêter une crémaillère, un mariage, des fiançailles ou un anniversaire tout simplement, hein, d'accord? Et peut-être que vous allez parler entre vous hein, par rapport à cette festivité. Ouais, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai du mal à voir la vérité en face. J'ai du mal à comprendre les choses. Et l'autre personne va vous dire, mais écoute, ça serait peut-être bien que tu demandes à une voyante ou un voyant, d'accord? En tout cas, ne vous inquiétez surtout pas, d'accord? Parce que là, on me dit que vous allez atteindre votre but et on parle de sérénité. Et vous allez être satisfait parce que vous aurez tout ce que vous décidez d'avoir. Et tout ça va vous amener sur un grand, grand succès. Vous allez prendre de la hauteur, vous allez voir beaucoup plus loin, d'accord? Et vous allez réellement faire le bon choix. Pourquoi? Parce que vous êtes très perfectionniste. Vous analysez tout au pied et à la lettre. Et vous avez tout compris.
c'est maintenant que vous avez compris, vous allez comprendre, ou peut-être récemment. Je vais aller chercher ma propre réussite, je vais atteindre mes objectifs, j'ai envie d'avancer, je suis volontaire, je suis déterminée et je reprends confiance en moi. On a encore le chariot. 2 fois. Et je garde espoir parce que la lumière, elle est là. Je sais que je vais avoir mes réponses. Et mes souhaits, je sais que mes souhaits vont être exaucés. Parce que là, j'en peux plus. J'en peux plus. Je lâche prise. Ça fait trop longtemps que j'attends patiemment pour rien. J'arrête de réfléchir. Maintenant, je saute à pieds joints et j'y vais. D'accord? En gros, c'est ça. Après, vous êtes très intelligent ou intelligente. D'accord? Vous allez reprendre votre indépendance et vous allez trancher une situation. Cette situation que vous allez trancher, c'est avec la grande prêtresse quand même. Hein. D'accord? C'est l'impératrice. On parle de protection, on parle d'abondance parce que vous tranchez quelque chose. Et c'était une obligation. On a quoi de deux decks? 9 de coupe. Succès, exaucé, tous vos vœux sont exaucés. Votre travail va enfin payer. D'accord? Il nous reste quoi? Allez, une coupe pour que ça soit faramineux, mais ça va être faramineux. Mais oui. Parce que vous avez besoin d'y croire. Donc, quand on est dans le positif attitude, même il manque une chose, c'est pas grave, on y va. D'accord? Parce que vous avez besoin réellement de nouvelles aventures, vous avez besoin d'exaltation, vous avez besoin de foncer, vous avez besoin de croire à votre nouvelle vie qui arrive. Pourquoi? Parce que vous avez décidé de déposer tous ces fardeaux que vous portiez depuis longtemps, qui vous ont épuisé, qui vous ont fatigué, qui vous ont stressé. C'est génial, non? Je trouve que c'est bien. Non? Allez, on y va. Nous allons partir sur le samedi mondial. Donc, on va en faire en quelques cartes Astro Crunch. Vous êtes prêts à prendre des risques au niveau sentimental. Il y a bien eu des problématiques avec l'amitié. Hein. On me dit que vous êtes prêt ou prête à prendre des risques au niveau de ce thème d'amitié par rapport à quelqu'un du passé. Donc, on est bien sur l'amical, d'accord? Mais peut-être que vous aviez eu du mal à prendre des risques parce que vous avez déjà trop de choses à gérer, trop de choses en tête à ce moment-là, d'accord? Et puis, peut-être que vous pensez aussi que votre ami IE ou I vous cachait des choses. Donc, comme la personne n'était pas claire envers vous-même, enfin, oui, par rapport à vous-même, pardon, vous avez laissé tomber. Mais la personne aussi pensait la même chose que vous. Et cette personne, autant que vous, était dans le manque de franchise. Je pense la même chose que toi. Et il ou elle pense la même chose que toi. C'est un truc de fou. On me dit qu'il y a une attirance mutuelle, mais ce n'est pas le physique. D'accord? On est toujours dans l'amitié. En gros, je ne sais pas à quoi vous jouez, hein, mais ça dure depuis un longtemps, hein, vous et quelqu'un d'autre. Hein, ça peut être, si vous êtes une femme avec un ami homme, ou homme avec une amie femme, hein, ou deux filles, deux garçons, d'accord? C'est « fille-moi, je te suis hein, », ça n'arrête pas. Hein. Et puis après, c'est « stop, je te fais des excuses ». J'aurais pas dû m'emballer comme ça. Et ça va durer longtemps, c'est sûr que... En vrai. Ben oui, parce qu'à chaque fois, vous êtes influencé par des personnes. Puis à un moment donné, quand vous demandez d'aide, ben, vous faites les mauvais choix. Puis après, vous dites, bon, non, moi je suis dans le doute, j'ai besoin de réfléchir, je ne sais plus où j'en suis. Et peut-être que là, vous étiez, ou vous êtes dans l'attente des nouvelles de cette amitié. Et en tout cas, il va y avoir un rapprochement entre vous. Donc, les nouvelles vont arriver, vous allez vous revoir. On parle d'une belle évolution qui va repartir, tout simplement parce qu'il va y avoir un partage, parce que vous vous manquez mutuellement. Mais on me dit que malgré tout cela, que je peux voir amical, il y a quelque chose qui ne va pas derrière. C'est quand même je t'aime d'amour, hein. Parce qu'il y a quand même une attirance, hein, même si elle n'est pas physique, il y a une attirance. Hein. Mais peut-être que vous êtes dans l'hésitation, vous ou l'autre personne. En tout cas, l'autre personne, elle est immature. Hein. D'accord, elle est plus jeune que vous, ou elle est complètement immature. Ouais. Peut-être qu'à un moment donné, il y a eu un coup de foudre, donc peut-être que vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un, ou votre ami a eu un coup de foudre pour quelqu'un, donc peut-être qu'il y a eu un éloignement. C'est pour ça peut-être qu'on vous a caché la vérité, tout simplement. Hein.
Bah ouais, mais pourtant, cette amitié peut se transformer en amour parce qu'on dit oui, c'était une histoire possible. Et peut-être que l'un ou l'autre, vous avez peur de l'engagement puisque vous connaissez, c'est de l'amitié. Je ne sais pas si ça vous parlera. Moi, je vous dis que vous voyez. Allez, nous allons partir. On va prendre plusieurs oracles parce que ça peut parler à tout le monde, ça. Alors, nous allons partir sur Love You. Ok? Oups, pla, c'est quoi ce délire? On va prendre celle qui s'est retournée. Changement, renouveau, nouveau départ. Changement, renouveau, nouveau départ. Peut-être qu'à un moment donné, vous vous retrouviez en triangle amoureux. Alors, là, le triangle amoureux, en l'occurrence, c'est pas je faute. Hein, parce qu'on reste sur l'amitié. C'était plutôt, oui, j'aime bien être avec toi, mais je pense à quelqu'un d'autre. Hein. Peut-être pour ça que vous êtes nexté, hein, ou vous ou l'autre. Hein, parce que l'autre avait eu un coup de foudre pour quelqu'un. Hein. Mais il y avait bien une amitié ambiguë entre vous. Donc du coup, c'est un peu logique que l'autre soit parti. Mais ça vous a fait mal, ça vous a attristé, ça vous a peiné. Bah, peut-être que vous êtes dans l'indépendance affective par rapport à cette personne. Pourtant, il y avait des projets, peut-être des projets, je sais pas, de partage, je sais pas moi, de boire un verre, d'aller au restaurant, d'aller se balader, je sais pas, hein, X projets. Hein. On reste sur amical, hein, d'accord? Et à un moment donné, vous étiez dans le doute, dans la confusion, dans le plein égarement. Et là, vous avez dû prendre du recul, il y a eu une pause, il y a eu un break. On est bien sur l'amitié. Parce que malgré l'attraction qu'il y avait ensemble, que vous reniez, ben, vous n'étiez pas prêt ou prête. Donc, vous avez dû vous lâcher prise et vous détacher de cette personne, amicalement. On reste sur l'amitié. Peut-être que cette semaine, ce sera la semaine amicale. Je ne sais pas. Un autre message. Vous avez besoin de stabilité et d'équilibre. On me dit que vous avez marre de répéter toujours les mêmes schémas. On me dit que là, ce que vous attendez, c'est un changement rapide, une accélération. On me parle que peut-être l'accélération et le changement rapide, c'est via les réseaux sociaux. On me parle qu'il y a eu une réconciliation et un pardon qui a été fait. Et vous vous retrouvez de nouveau en échec. Ce qui veut dire que vous avez repris votre équipe pour certains ou certaines instabilités. Mais, schéma répétitif, vous... c'est vous qui allez chercher votre ex, hein, il ou elle, d'accord, ou vous voulez accélérer les choses, hein, et vous parlez sur les réseaux, il y a bien une réconciliation, il y a bien eu un pardon, et hop, de nouveau, vous vous retrouvez dans une impasse. Hein. Je vous dis tout le temps, je vous dis tout le temps, je vous dis tout le temps. Mais de toute façon, il y a un coup de cœur entre vous. Il y a un lien que vous ne pouvez pas faire autrement. C'est un lien karmique. Vous vous connaissez dans les vies antérieures. D'accord? Non, ce n'est pas une relation à distance. Non, il n'y a pas d'éloignement géographique. Mais peut-être que vous étiez sous l'emprise ou l'autre d'une manipulation toxique. Ça peut être une addiction aussi, de quelqu'un qui manipulait vous ou l'autre, d'accord? On me dit que là, il va y avoir une reprise de contact. On me dit que là, il y a une révélation, vous allez avoir un déclic avec une personne qui revient du passé. Là, on n'est pas dans l'amical. Retour du passé, vous avez guéri de vos blessures, malgré votre souffrance. Malgré la séparation, malgré la fin. Vous avez été patient ou patiente. Mais vous êtes quand même dans l'instabilité. Oui, j'ai envie de reprendre cette personne. Donc, cette personne que vous connaissez, c'est un ex ou une ex. Hein. Mais vous êtes quand même un coup, oui. Puis un coup, bah, je sais pas. Instabilité, relation changeante. Relation tempérament changeante. Hein. Parce qu'il y a eu tellement de disputes, de désaccords, de crises. Vous avez eu l'impression d'avoir été trahi, trompé.
Ben ouais, mais peut-être que vous êtes fait des fausses illusions, des fausses croyances. D'accord. Pour certains ou certaines, on parle d'une rencontre. Hein. Je ne vais pas vous le cacher. On parle de flirt, de séduction. Ça sera flirt, séduction, début de relation, c'est I love you à fond. D'accord. On dit que ça sera une rencontre par le travail. On dit que ça sera dans 3 jours, 3 semaines. On parle de confiance, on parle de loyauté, on parle de fidélité. Oh, ben d'accord. Alors, ça va pas être dans 3 jours, 3 semaines. Ça va être dans 9 jours ou 9 semaines. 9 semaines, ça fait 2 mois. Donc 2 mois, ça fera fin d'été. Ah ben non, on fera total. En tout cas, pendant toute cette période, vous allez sortir, vous allez faire énormément d'activités. Vous allez essayer d'avoir des compromis avec vous-même et vous vous sentirez tellement seul et dans l'enfermement et dans l'isolement. Mais malgré, je sais que vous ne supportez pas la patience. Qui supporte la patience? Mais la patience, c'est très très bon parce qu'on acquérit énormément de choses. D'accord? Mais ce que vous allez acquérir, c'est surtout le succès et l'épanouissement. Et c'est bien vous, consultant ou consultant. Laissez encore passer du temps. Si ce n'est pas 2 mois, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dans 12 jours. Merci, on m'a dit 12 jours. D'accord? Ok, allez, on va aller chercher juste un peu d'autres petits tirages voir si ça va, parce que je ne sais pas du tout ce que je vous ai raconté. Allez, on va partir avec celui-là. Alors, pour certains ou certains, on parle de peine, de chagrin. Mais vous jetez l'encre. On parle d'un nouvel ancrage. Ok. Peine, chagrin, vous jetez l'encre au niveau familial, vous tournant, vous étiez dans un labyrinthe, à pas pouvoir en sortir. Vous avez épuisé toutes vos énergies. Il a fallu communiquer, réellement communiquer, afin de sortir de toutes vos problématiques. Mais ça a pris du temps, beaucoup de temps, tout cela. Il y avait peut-être aussi des enfants, des petits-enfants en jeu. Là, ce que vous avez besoin, et ce que vous avez certainement fait déjà, c'est de reprendre votre énergie. Mais vous avez porté un masque, vous n'avez jamais rien dit à personne, ou vous ne dites rien à personne, vous prenez votre énergie en silence, d'accord? Mais on va le voir après, parce que vous serez serein ou sereine, parce qu'à la base, vous n'êtes pas patient ou patiente, donc vous allez vite vous montrer ce changement que vous avez fait à l'intérieur de vous. Parce que là, vous êtes prêt ou prête à ouvrir une nouvelle page de votre vie, à partir sur une renaissance. Les guides sont là, les anges sont là pour vous accompagner. Vous partez sur une mutation. Une mutation, c'est la grande transformation. Parce que vous avez réussi à faire un grand ménage autour de vous et à balayer aussi tous vos soucis de votre vie. On me dit que là, c'est une grande chance parce qu'il y a quelque chose qui vous a angoissé, qui vous a stressé, qui vous a énervé. Peut-être parce qu'il y avait une invitation. Et l'invitation s'est arrêtée direct. Mais il n'y avait pas de hasard. Vous deviez attendre encore afin de pouvoir réellement guérir. Parce que vous étiez perdu. Donc, quand on est perdu, on ne va pas... Enfin, c'est là où, hein, moi je sais, hein, quand vous êtes perdu, on ne va pas vous mettre quelqu'un sur votre chemin, même juste comme ça. Hein, d'accord? Non. De toute façon... Vous n'aviez pas le choix, c'était comme ça. On me dit que là, en tout cas, vous allez partir sur un nouveau virage de votre vie. Vous allez voir les choses complètement différemment et surtout, vous allez analyser les choses complètement différemment. D'accord? Et là, ce que vous souhaitez, c'est être beaucoup plus à l'écoute de vous-même et retrouver votre plein épanouissement et votre propre sérénité afin de pouvoir guérir et afin que les choses bougent. Enfin, et oui, il y a bien un déplacement que vous allez faire avec détermination, ou quelqu'un va se déplacer à vous avec détermination. On dit tout ça va vous faire reprendre vos forces. On dit bien que c'est un ami ou une amie du passé qui revient, qui vous écrit. Il y a bien de l'amour derrière.
Peut-être que cette personne attendait, peut-être que c'était un sex friend. Parce que peut-être que cette personne attendait que vous soyez célibataire hein, pour venir vers vous. À vous de voir. Je ne sais pas, je ne sais même pas ce que je vous ai dit. En tout cas, bon, on va rester. Vous avez le pouvoir de choisir. C'est déjà super bien, d'accord? Quand on a le pouvoir de choisir. Écoutez, cette vidéo vous a parlé, likez, laissez-moi vos commentaires et abonnez-vous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Bye bye.